Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la lune dans le signe du taureau. Petit disclaimer avant de commencer, en ce moment j'ai fait beaucoup de recherches, c'est pour ça que je ne suis pas trop sur les réseaux, etc. Je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que je développe des idées, j'écris, j'efface, j'ai même un tableau où vraiment avec mon marqueur, donc vraiment j'écris beaucoup. J'essaye vraiment d'aller beaucoup plus loin, d'aller en profondeur dans la pensée, dans les idées astrologiques, pour vraiment que vous compreniez à quel point c'est surpuissant. J'ai fait hier à peu près 4 ou 5 thèmes sur des amis. Le nombre de fois où ça a été un sans faute, sans me jeter de fleurs, hein, mais le nombre de fois où j'ai tapé dans le mille, c'est impressionnant. Donc vraiment, je vous assure, de toute façon, vous allez le ressentir dans cette vidéo-là. Ok ? On commence sans trop tarder. Voilà, bon, je rentre comme ça dans la lune, dans le signe du taureau. Donc la lune, ici, est exaltée, donc elle est très très bien. Ça veut dire qu'ici, la lune a beaucoup d'affinités avec le signe du taureau. D'accord ? Il y a énormément d'affinités. La compréhension, l'affection, le ressenti, voilà, le tactile un petit peu. Il y a une analogie entre les deux. Ici, ce qu'on peut dire, quelqu'un qui a une lune en taureau, on peut avoir quelqu'un ici qui... la lune, c'est le changement. Ça, vous le savez. Hein. Le changement, pourquoi le changement ? Parce que généralement, on change parce qu'on a un besoin. Si vous changez de partenaire, c'est parce que vous ne vous sentez pas bien avec le partenaire avec qui vous êtes. Donc, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Parce que le partenaire avec qui vous êtes actuellement n'assouvit pas un besoin qui est primordial, comme le bébé qui a un besoin primordial d'être avec la mère, d'être en contact avec la mère, car s'il n'y a pas ce contact-là, ça fait des désagréments, des insécurités, des peurs, des angoisses. Donc il y a un besoin ici, le besoin ici est très important. Ok ? Donc ici, la lune, c'est un changement. Et ici, dans le signe du taureau, le taureau est un signe qui nous parle de propriété, de terre agricole, de terrain, d'ancrage, ancré dans le sol. C'est comme dans l'agriculture, vous avez les agriculteurs, les fermiers qui mettent des graines dans le sol et qui attendent quelques mois, le temps que ça prenne, que ça germe, que ça prenne en intensité, en grandeur. Et c'est pour ça que le taureau est un signe qui est très lent, qui prend du temps, mais quand il prend du temps, il sait ce qu'il fait. C'est toujours très stable avec le taureau, toujours très stable. C'est doucement, mais sûrement. Donc, ici, dans le signe du taureau, il peut y avoir ici un changement de propriété. D'accord ? Ici, la personne qui a une lune en taureau peut changer de propriété, peut changer de territoire. Il peut, si, par exemple, bon là, je vais aller assez loin. Si, par exemple, la personne a une lune en taureau en maison 9, par exemple, il peut y avoir même un changement de pays. Peut-être que la personne qui a une lune en taureau en maison 9, parce que le taureau gouverne également comme pays la Russie. J'ai pris un pays, parce qu'il y a d'autres pays que le taureau gouverne, mais là, j'ai pris la Russie. Ok ? Donc, pour mon exemple. Donc ici, la personne peut changer, peut acquérir des territoires, des propriétés en Russie. Voilà. Elle peut acquérir en plus parce que la lune et le taureau sont des signes qui ont un lien direct avec l'immobilier, avec le mobilier en quelque sorte. Donc ici, elle peut acquérir des immeubles en Russie par exemple. Ok ? C'est ce qu'on peut retrouver. En maison neuve, hein, évidemment. Ne commencez pas à me dire, oui, voilà. Il faut qu'elle soit en maison neuve parce que c'est la maison qui parle de l'étranger. Pour que vraiment ça fonctionne et qu'il y ait analogie. Voilà. Ce qui est aussi très très bien avec la lune en taureau, hein, vraiment ce qui est au top, hein, c'est pour ça qu'elle est vraiment exaltée, qu'elle est vraiment très très bien, que si vous l'avez dans un thème, vous êtes chanceux, c'est qu'ici votre mère, ou même votre famille, mais surtout votre mère, comprend très bien que vous, en fait, vous avez des besoins, donc on l'a dit, sécurité, des besoins affectifs, financiers, mais également, le taureau est un signe que beaucoup de gens ont tendance un peu à oublier. C'est un signe un peu sensuel. C'est le signe de Vénus, mais ici c'est une Vénus qui est très corporelle, très charnelle, très dans le toucher, dans le tactile. J'ai besoin d'attraper, de sentir, de ressentir, d'être un petit peu impressionné. Ok ? Donc, comme face à un taureau. Donc,
votre mère ici peut vraiment comprendre, elle peut véritablement comprendre vos envies, entre guillemets, hein, vos envies, vos plaisirs. Elle comprend parfaitement que vous avez des envies d'être avec quelqu'un, des envies juste physiques, hein, sans rentrer dans le détail, mais voilà, que vous avez envie d'eux. Et donc, à ce niveau-là, elle est très compréhensive. Elle comprend, elle est à l'écoute. La Lune est toujours à l'écoute. Elle est attentive à vos ressentis, à comment vous réagissez. Et donc, elle se met même à votre place. Ne pas oublier que la Lune, c'est le signe un peu comment dire, pas de la manipulation, mais c'est le signe, c'est la planète qui arrive le mieux à copier les gens. D'accord? Donc, il y a une sorte de mimétisme par rapport à une personne. C'est un signe qui est très très fort à ce niveau-là. Une planète, je vais y arriver, c'est une planète qui est très très forte à ce niveau-là. Donc ici, la mère elle va véritablement comprendre ce qui peut vraiment assouvir vos besoins, ce qui peut véritablement combler vos besoins, et elle va vous l'apporter d'une façon ou d'une autre, elle vous l'apportera. Si c'est l'argent, elle vous apportera. Si c'est l'affection, elle vous l'apportera. Si c'est, je sais pas, d'autres plaisirs, parce que c'est aussi, le taureau est un signe qui est un bon vivant, hein. C'est un signe qui aime bien manger, c'est un signe qui est, comment dire, qui est épicurien, donc qui a les cinq comment dire, les cinq aspects du épicurien, donc à savoir le goût, le toucher, etc. Donc, si demain votre mère sent que je sais pas, je me sens pas bien aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu une mauvaise journée, et elle sait que vous aimez, je sais pas, des sushis, bah typiquement, elle va vous les apporter. Elle va réussir à vous apporter, elle comprendra, parce que la Lune ressent, donc elle va ressentir. En plus, c'est votre mère, donc il y a une connexion qui est très très forte, parce que c'est la première personne qui vous a mis au monde. Donc elle va comprendre votre ressenti et elle vous apportera ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que la Lune en taureau, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Généralement, également, ce qu'on peut retrouver si vous avez une Lune en taureau, hein, bande de chanceux, c'est que vous avez une famille qui est très très stable. D'accord? Vous avez une famille sur qui vous êtes sûr que vous pouvez compter. Demain, il y a un problème, ils seront toujours là pour vous. Ce sera toujours, il n'y a pas plus stable qu'un taureau. Et comme je vous l'ai dit, le taureau, c'est l'agriculture, c'est les plaines. C'est vraiment les plaines, pourquoi? Parce que c'est l'affection, c'est la douceur, c'est ce qui sent bon, d'accord? Et l'agriculture, c'est vraiment ce qui montre l'ancrage dans le sol, d'accord? La propriété. Donc ici, on peut avoir une famille qui est très affectueuse avec vous, qui vous comprend, qui est aussi très traditionnelle. Très, très traditionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie gouverne le taureau. Parce que c'est un signe qui est très conservateur, donc qui conserve les siens, qui protège sa famille. Donc ici, votre famille peut vous protéger. Peut-être, en fait, je vais trop vite. En fait, avec ce placement-là, vous pouvez voir votre famille comme une protection, comme quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous sécuriser à tous les niveaux. C'est ça qui est bien avec le taureau, c'est que c'est vraiment à beaucoup de niveaux, à tous les niveaux. Et donc, demain, vous avez un coup de blues, vous avez un problème. Je vais chez ma mère parce que je sais que chez ma mère, je me sens très bien, je me sens connecté avec elle, elle me comprend, je la comprends, et vous avez cette relation un peu fusionnelle. Également, ce qui est très important et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, la Lune représente l'eau. C'est la matrice de l'eau, c'est le domicile du Cancer, hein, signe aquatique. Donc ici, la Lune, c'est vraiment de l'eau pure, d'accord? Ici, vous avez un signe du taureau, pardon. Donc c'est un signe, comme je vous l'ai dit, qui gouverne l'agriculture, les terres. Le taureau est un terrien, un conservateur, un traditionnaliste. Symboliquement, c'est l'eau dans la terre. Mais ici, c'est une terre qui est déjà fertile, parce que c'est la terre de Vénus. Ce n'est pas la terre de la Vierge, ou une terre où il n'y a rien dessus, ou la terre du Capricorne, la terre des sommets. Ici, on a une terre qui est très fertile, qui est très propice à la vie. Ok? Donc ici, symboliquement, l'eau, vous avez l'eau dans la terre et ça va donner une fertilité incroyable. Alors là, tout va dépendre de la maison. Vraiment, tout va dépendre de la maison. Si vous l'avez, par exemple, je ne sais pas, en maison 2, maison analogique en plus à la finance, à l'argent,
Il peut y avoir une énorme fertilité, donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'argent qui peut affluer, notamment de propriétés. Taureau, ou d'une banque. Taureau, finance. Ou d'un domaine artistique, Vénus. D'accord, d'un domaine artistique, mais vraiment, là c'est plutôt artistique, mais vraiment dans le côté un peu plus sensuel, un peu plus, on va montrer du corps, on va montrer le corps. On va peut-être se photographier, parce que la lune c'est aussi les images, comme je vous dis, c'est le mimétisme, donc c'est le fait de refléter. La lune reflète la lumière du soleil, donc il y a un reflet. C'est le miroir la lune, d'accord? Donc ici, potentiellement, on peut, si vous avez par exemple la lune Taureau, maison 2, on peut gagner de l'argent dans la photographie, en montrant son corps. Simple. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, en allant beaucoup plus loin dans l'astrologie, parce que je fais que ça actuellement, en allant beaucoup plus loin, on peut développer des choses, et je vous ai dit, hein, j'ai fait avec des amis, j'ai découvert des trucs, je ne les connais même pas. C'est des amis des amis, et je ne les connais même pas. Et ils m'ont montré leur thème et j'ai fait avec ce que je voyais. Et puis, dans 90% des cas, j'ai tapé dans le 1000. Voilà, sans me jeter de fleurs. Bon, on va finir. Dans tous les cas, sur la lune en taureau, il n'y a que des bonnes choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de positifs. Hein. Franchement, si vous avez ce placement-là, chapeau. La lune en taureau également, pour finir un peu en apothéose, un peu la cerise sur le gâteau, bien, un peu avec humour. La lune en taureau, vous pouvez avoir une mère qui est très belle, ou une épouse. En fait, tout va dépendre là de la maison. Mais globalement, on va dire si vous l'avez en maison 7, on va dire c'est l'épouse, par exemple. Vous pouvez avoir une épouse très belle. Hein. Alors là, je peux vous assurer qu'elle va être très très belle. Elle va avoir... Le taureau est un signe quand même qui gouverne la force. La force. Parce que c'est un signe qui est quand même physique, qui apprécie... le côté bon vivant, le côté un peu, on a besoin de toucher. Donc pour toucher, il faut quand même que ce soit assez volumineux, il faut quand même que ce soit assez massif. Et même un taureau de base est quand même un animal qui est quand même assez gros, balèze, d'accord? C'est un animal qui est plutôt paresseux, un peu lent, mais c'est un animal qui est quand même impressionnant par sa force, d'accord? Donc ici, mais du coup, là, c'est une femme. Donc, du coup, chez la femme ici, ça va la rendre vraiment avec des formes. Il y aura du volume, il y aura une beauté, il y aura même peut-être une belle voix également, parce que le taureau gouverne la voix. Donc, ici, il y aura une voix. Quand vous l'entendez, c'est sensuel, ça passe bien à l'oreille. Vous voyez? J'ai remarqué qu'il y a souvent ça avec Vénus. Vénus va vraiment adoucir la voix. On y reviendra avec d'autres vidéos. Mais voilà. Mais la lune ici, si vous avez une lune, par exemple, en maison 4, ça peut vous donner, comme je l'ai dit avec la maison 7, mais du coup, ce sera pour votre mère, une très belle mère. Une mère vraiment qui attire le regard. Une mère, quand elle arrive, ah ok, putain, ta mère, elle est jolie, elle est canon. Tu vois, vraiment, bon, voilà, sans rentrer dans les détails, mais ça peut vraiment donner une beauté vénusienne incroyable. Et c'est pas la beauté de la balance, là, c'est une beauté terre à terre. Donc, c'est la beauté des prairies, c'est la beauté de l'agriculture. C'est comme la petite fermière dans une ferme. C'est vraiment la beauté naturelle, sans artifice. Sans artifice. En plus, le taureau est un signe qui est quand même sain. Sain dans le sens où il mange de la nourriture saine, où il aime sortir dehors. C'est quand même un signe qui a besoin d'être en contact avec la nature. Donc, c'est un taureau qui est quand même un individu très très sain, qui a besoin qui n'aime pas trop, généralement, les artifices. D'accord? Donc, ici, on peut avoir une mère qui a une beauté naturelle, mais sans maquillage, sans rien du tout. Hein. Vous la mettez avec une robe achetée à 5 balles et je ne sais pas, un maquillage à 2 euros, et la femme sera quand même magnifique. C'est ce qu'on peut retrouver. Ok? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si vous avez votre lune en taureau, vous êtes des chanceux. Mais vous inquiétez pas, les autres aussi, vous êtes des chanceux à votre manière. Dans tous les cas, je ferai des vidéos sur les autres lunes. En tout cas, moi, je continue à fond mes recherches. Là, actuellement, je suis en plein dedans. Et les autres, je ne vous oublie pas, je ferai la lune sur tous les autres placements.